Salut les momo caquettes. J'ai oublié d'allumer le truc. Ah j'adore. Et je fais n'importe quoi, c'est même ce que j'ai fait sur Instagram l'année dernière, et c'était pas glorieux, le résultat était même à chier, je crois qu'on peut le dire. Et donc Kit Kat Kun s'est glissé dans mes DM sur Insta pour me menacer de procès si je continue, non pas du tout, pour me proposer un cours de tufting. Le tufting c'est l'art de faire des tapis avec ce genre de flingue là, puis il me regarde là, il me fait peur, je le regarde, il me regarde. On se regarde et j'ai peur, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se calmer, on va aller chez Kit Kat Kunst, on va prendre un petit thé, on va aller dans son atelier et on va apprendre à faire des tapis. C'est là, hein. Exactement. Bon, bah je suis arrivé chez Kat, qui va nous expliquer comment elle fait du tufting, parce que je me suis évidemment acheté le matériel comme beaucoup de gens quand c'était très à la mode. Ça pourrit chez moi dans un coin. Je suis pas tout seul pour une fois, j'ai les mains libres. J'ai invité Charlie avec moi, qui va nous filmer. Salut. J'ai commencé par ça. Oh, attends. Ça c'est du tissage, la technique des points noués, parce que j'aimais bien justement les points, et quand j'ai vu qu'il y avait une machine qui faisait que ça c'était Mais ça pendant donne le un super confinement. effet, je trouve ça. Ça donne très envie de... Bah oui, hein. Là c'est mes tout premiers en fait. C'est pas mal pendant les ateliers pour voir ce qu'il faut pas faire. C'est un peu flou, les couleurs se mangent, elles sont mélangées. Ouais. Par exemple, je voulais faire tout bleu ciel, j'avais plus de bleu ciel, donc j'ai pris un autre Oui, bleu. bon, évidemment, c'était cru qu'on allait pas le voir. Voilà. Et la dernière création. Bah, elle est importante pour moi parce que c'est la première fois que je fais une grande pièce. C'est un investissement rien qu'en matière première Ouais. et qu'on n'est pas sûr de réussir à les vendre, ce grand tapis. Et Du donc coup il est pour moi. Est-ce que t'as une idée de combien ça coûte? Bah, je pense qu'on est sur entre 800 et 1000 euros. Ouais. Ah oui, Mais là, j'ai en- mon projet de juste tête de en- lit qui vient de s'effondrer. Je compte, moi, comptes mon le temps. travail, Ah oui, si oui, quelqu'un veut tu le l'acheter, vendrais 800 €. il y a 60 pelotes de 100 grammes du DMC. C'est de la pure laine, c'est quoi? Non, c'est acrylique. Elles sont toutes différentes au toucher en fonction des marques, même des couleurs. Les bonnes couleurs font des textures différentes Ouais. aux laines. Et je trouve que le coton, ça marche moins bien. Pour une déco murale, ouais, mais un tapis où on marche dessus, il se relève pas bien. Alors que Ouais. l'acrylique, on marche dessus, les poils Ça, ils se bien relèvent d'accord. bien. Tout à Après, si fait. on peut faire de la pure laine, ça Ah va bah, encore mieux, oui. mais ça va quadrupler le prix du tapis. Je conseille de la laine de taille 6 plutôt. D'accord. DMC, c'est fabriqué en partie en France. Mm. Et ils ont pas mal de couleurs. 25 couleurs, je dirais, dans cette gamme-là. Ouais. Mais moi j'aime avoir plein de nuances, donc je varie les marques. Et après, bah, si c'est du 3, bah, je double à la bobineuse, pas moins de 3. Et c'est difficile de faire plus de 6 parce qu'après ça passe, mais ça coupe plus. Est-ce que tu peux imaginer quelque chose en volume? Faut en faire plusieurs parties et après un petit travail de couture. On peut faire des vêtements en tufting. Oui, mais on peut pas Ça- les laver. Ah, Bon, c'est occasionnel quoi. personne ne saura. Le bobinage. Déjà le mot est drôle donc Tu faut veux qu'on le fasse bobiner? absolument. Bah, je fais ça pendant les ateliers. Mais Un bobineur Toyota quand même. C'est comme Renault qui fait d'excellents moulins à poivre. C'est Peugeot, c'est pas Renault. Peugeot. Ah merde, t'as raison. Bon bah je corrigerai. une pelote un peu plus simple parce qu'on va la bobiner une seule fois parce qu'elle fait déjà la bonne taille. Il faut qu'on passe. Après là il y a une fente, on passe dedans comme ça. Et là avec ma main gauche, je tiens comme ça, faut que ça glisse et on roule. Dans le sens qu'on veut. Voilà. Il faut pas quitter des yeux la bobineuse Ouais. parce que un coup dans l'autre sens et il y a toute la laine qui se coince dans les rouages. Ah, et- et je fais toute la bobine. Moi Let's je go. bouge un peu la main pour que quand je sens que ça Ok. vient pas tout de suite, l'aider à se dérouler. Let's go. Et ça peut être nous. On a un grand tapis à faire. Et qu'il y a 60 60 pelotes. pelotes. J'écoute des podcasts. Ah, d'accord, t'écoutes quoi? Voilà. Tiens, t'es qu'on regarde pas. J'aime bien Floodcast. C'est assez nul le podcast. J'ai C'est des appris- cons qui Ah font ça. ouais Non, c'est des copains. D'accord. On dirait pas, mais il faut se concentrer. Et voilà. Et ça arrive tout le temps. Le tufting, Je suis c'est purée. défaire des nœuds. Et un La peu de chaque technique pour côté. défaire des nœuds. Ah, peu c'est- comme je ça. m'attendais Moi, je pas fais à comme ça. ça. Faut être patient, hein. Voilà. Non, 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 non. Voilà, c'était qu'on regarde pas bien. Et alors, moi, là, Ah d'accord, tu on démontes le défait. truc. Si, une fois, C'est juste vissé, ok. Ils veulent pas les vendre directement comme ça? on peut acheter des cônes de laine acrylique. Il y a le tufting.fr, il y a le tufting shop. Sauf que c'est beaucoup plus cher. Et quand tu tuftes, il faut que la pelote soit dans cet état-là. Moi, pour que je ça se trouve déroule que- bien. ouais. Sinon, t'as ce genre de galère là. Voilà. Plus que 69.
Donc là, on a bobiné une pelote facile, parce que la plupart en fait des pelotes que j'ai, c'est des pelotes de 50 grammes que je double en fait. Soit on prend 2 pelotes et on met les 2 fils en même temps dedans, soit on imagine il reste plus qu'une seule pelote, on va la bobiner une fois, la sortir, prendre le début et la fin et rebobiner pour la doubler. On va faire ça là? Si tu veux, j'ai peur. Allez, Ça c'est vraiment sur ma Toyota. la classique. Est-ce qu'il faut que ça soit serré? Vaut mieux que ça soit un peu chaud. C'est pour ça que je bouge la main, ça évite que ça serre trop sur... voilà. On dirait un petit animal. Calme-toi, Fifon. Ah, voilà. Arracher la tête de Fifon. Mais j'ai une boîte de la honte. C'est la boîte des pelotes. Je me suis tellement énervée J'ai dessus fini dans une boîte. que je les ai mises dans une boîte. C'est toutes les pelotes Shame. trop emmêlées. Voilà. Hors de ma queue. C'est fun, hein? Moi j'aime bien. Et là, on prend le début et la fin. On les prend ensemble. On Les boîtes. Ah, voilà. Ah, direct. Voilà, direct. Et c'est reparti. Hop, tu vois, ça double en fait le fil. Entortillé, c'est pas C'est pas grave. grave. Super technique ça. Et on peut aussi imaginer prendre 2 couleurs différentes et les bobiner comme ça ensemble. Et ça donne un résultat un peu genre chiné. Ouais, tu vois par exemple, Ah ouais. le bleu et le violet là, bah c'est une pelote que j'ai mélangée. Ah Et il faut oui. que t'aies un petit dessin. J'ai pas du tout de dessin. C'est toi qui les as bricolés. Oui. Vole les plans du truc là. C'est un peu mieux de faire un grand comme ça, il n'y a pas besoin des éclairs. Si c'est bien large et bien Ouais, serré ça suffit. avec le serre-joint, c'est bon. La toile de moine sur Oui, c'est ça. laquelle on teuf, c'est celle-ci. Un peu moi, Et celle en que j'ai dessous. achetée ressemble plus à ça. Hein. Ah, J'ai peut-être en planté, coton. hein. Ouais. Ah, je préfère celle-là, qui est Ok. rêche. Un peu Ok. comme de la toile de jute, mais beaucoup plus souple. Alors j'avais essayé que de la toile de jute, moi, et c'était Ça un casse. enfer. Ça casse la toile. C'est crac crac crac, Ouais. et tu as des trous énormes. Là, par exemple, celui-là, ça avec de la toile de jute. Bon, bah, on voit, là, Oui, j'ai les un poils gros qui trou, dépassent. par exemple. C'est pas évident. Ta toile, tu l'achètes où? Sur le tufting.fr ou sur Etsy. Et bah, je veux bien que tu tiennes le cadre. Il faut Mais demander au Sergio- cadreur. Voilà. La petite bande avec les griffes, là, ça s'achète aussi. C'est des carpet grippers. J'ai été dans un covoiturage la semaine dernière avec un gars qui pose les moquettes sur les bateaux de la Brittany Ferry. La moquette, elle est pas collée sur les bateaux, elle est juste fixée dans les coins de la salle avec ça. Ils doivent la changer souvent à cause Et des à taches cause, de vomi, je parce pense. que la structure métallique se dilate énormément. Ils peuvent pas mettre de parquet, de lino, ça plierait. Faut que je rencontre ce mec. Ah, Une et ouais. vidéo à faire avec lui. Il faut dessiner à l'envers. On va faire un gentil petit visage, un peu patatoïde comme ça. On laisse faire la nature, 2 yeux et un sourire équivoque. On dirait une tortue ninja un peu malade aussi. Oh! Un hommage à Feu ta cagoule. Exactement, ma cagoule que je regrette actuellement. Le panier de course. Alors, Je te le fais en 30 secondes, le popinage. ouais, tu frimes un peu, attention. J'aime bien ce verre. Un grand jeu. Alors, surtout que ça recoule derrière la C'est cagoule. pas mal. Ouais, Ouais. on est tous d'accord. Allez. Je pense qu'on va peut-être pas du tout donner envie aux gens de faire du tufting. Je vais la couper des passages un peu relous. Et donc là, ça c'est intéressant. Ah, Parce que moi pendant, je sais pas, 2 ans, ouais. je coupais. Et un jour, à peu Ah, près c'est il y a l'idée. 2 mois, Tu fais un nœud? en fait je fais un petit double nœud là. Et tu comme gagnes ça, le début et la fin Un sont peu reliés. plus de laine. Et quelle satisfaction. Tout mon pognon est bien dépensé. C'est ça. Entièrement. Quand t'achètes le pistolet, t'as le choix entre cut, loop ou loop and cut. Oui, celui qui coupe c'est celui-là et celui qui fait les boucles. Ah oui, donc ça fait un tapis un peu plus rare. Tu veux faire que du poil ou du poil et des boucles? Les yeux et la bouche en boucle. Après, il faudra qu'on taille parce que les poils, forcément, ils vont cacher tous les yeux. Ça m'arrive. Il faudra de temps en temps. tailler. Je dirais un peu une arme de guerre quand Il y a même. un mec Waouh! qui fait des poils de 4 cm électriques. Parce que normalement, ceux qui font des longs poils, ils sont pneumatiques, faut un condensateur à air, ça coûte très cher. Tu l'as essayé? Ouais, tu peux regarder là derrière. Waouh! Ça fait directement des nichons sur le... Je les ai toutes taillés. Ah, tu les as là. taillés, Ouais. d'accord. T'as un petit cul de la moi. Je viens de voir ça. J'ai jamais vu des pelotes de cette taille. Ouais, bah je conseille pas. J'ai peur. Là, on a l'aiguille. Là, on a juste une sorte de petit poussoir qui va pousser la laine. Ça va faire plein de boucles les unes ok. après les autres, comme ça. Et là, donc l'aiguille. Et là, on voit le petit ciseau qui sort, qui coupe. C'est beau. Il existe des pistolets qui font les deux. Oui, bah celui-là, il fait les deux. Faut Ah, ok. enlever le ciseau, tout démonter, Ah, bah, mettre le oui. poussoir à la place. On peut régler aussi la longueur des poils. On passe l'enfil à fil dans les fils comme ça. Et après, dans la boucle en métal, je passe le fil dans cette partie et j'ai juste à tirer dessus.
Il y en a, ils ont un morceau en bois ou bien un anneau au plafond aussi. J'ai acheté les anneaux il y a un an. Moi j'ai fait que ça, j'ai mis les anneaux. J'ai pas fait de tufting. Donc on va toujours commencer bien sur son tracé et on tuffe du bas vers le haut. Ce qu'on gère, c'est la vitesse à laquelle on monte la machine. Et là, pour ressortir, si je ressors d'un coup, bah, y a toute ma ligne qui va partir. Ouais. Donc moi, j'appuie un petit peu en sortant. Comme ça envoie un petit peu de fil. Je prends mon ciseau. Ouah, c'est propre. Voilà. Et là, ce que tu peux gêner, donc, c'est l'écartement entre tes traits. Là, j'ai à peu près 2 carreaux. C'est très très beau. On dirait un Scooby-Doo. Ça monte tout seul. Au début, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve comme ça. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Et elle doit rester droite, la machine, et l'épaule doit monter. Ouais, cette position, on la maintient tout le long. Tu vois comment t'as été vite? Je suis allé trop vite. Appuie en sortant. On va voir un peu la différence. Les ponts qui sont très écartés, donc il y a un peu moins de laine qui est envoyée dans la toile. Il y aura moins de boucles. Et là, t'appuies. Waouh! Eh, c'est nickel ça. Ça, c'est parfait. Est-ce que tu vas apprendre à tourner? Si tu veux, ouais. Là, par contre, j'aimerais bien que t'ailles plus doucement. Ah, je fais des petits à-coups. Ouais, t'ailles. Voilà. C'est vraiment pas du tout dans la bonne direction. La main droite, celle qui gère tout. Ok. Ouais. Ouais, il a pris un petit coup dans la gueule. Et pas mal. Moi, je ferai tous les pourtours en tournant et l'intérieur, je le remplis droit. Et voilà. On peut faire des trous dans sa toile quand elle n'est pas assez tendue. Pas avec le boucle, mais avec l'autre. Ah, l'autre, c'est vraiment une punition. Hein. Là, c'est trop bon. Bah, calme-toi. Le pauvre temps, donc on fait bien les deux côtés en même temps. Et entre les couleurs, j'enlève justement les vermicelles pour éviter qu'ils rentrent dans l'autre couleur. J'ai déjà eu des tapis avec des cheveux dedans. Des chewing-gums, des papiers gras. Je me suis pris dedans et donc il y avait des mèches marron dans le tapis. Voilà. Il est bien ton tapis, mais il y a quelqu'un qui a accroché le bord pour ça. On va faire d'abord le bandeau parce qu'après on va tailler les bords du bandeau pour pas qu'ils se mélangent avec. Ça, c'est la petite technique secrète. Bah, ça va pas l'air très longtemps. Non. Donc là, c'est différent parce que quand on appuie... Wow, schlacken. Celui-là, il fait schlacken, hein. J'ai entendu. On peut sortir à tout moment parce ça, que ça coupe. Je crois que c'est ma partie préférée. Moi, souvent, je commence au milieu. Comme ça, je peux plus gérer, avoir la même quantité de laine des deux côtés. Et là, tu peux t'arrêter en plein milieu. Hein. Tu sens que ça va trop vite, tu peux sortir. Pleurer, ouais. Tu peux... Je préfère que tu dépasses. Voilà, sors. C'est plus facile en fait d'enlever un fil, de remplir quand il y a un tout petit espace. C'est un peu mou du coup. Vu qu'on va mettre un peu moins de poils dedans, tu fais une ligne mais assez rapide. Okay. Voilà. Trop bien. C'est vrai, il est vraiment régulier là derrière. Toucher avec le bout des doigts et on sent là où il manque. Voilà, là c'est bien dense. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. Tout est bougeable chez moi. Ça, c'est pour mettre la pelote dessus et ça la fait tourner. Ah, un truc plus cruel en fait. Je vais venir ici et je coupe pas mal parce que c'est ça qui va donner des belles formes bien nettes. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois qu'on a tout tufté, c'est quasiment impossible de faire ça. Faut faire vraiment attention à pas couper la toile quand on fait ça. Mais par contre, je coupe pas l'extérieur parce que ça, je le ferai plutôt pendant les finitions. Voilà. Magnifique. Alors la colle que tu utilises, elle vient d'où? De Leroy Merlin, c'est de la colle à moquette. Je vais déborder un petit peu exprès. J'appuie bien et je laisse à peu près 1 cm tout autour. Ce sera plus facile après quand on va découper pour coller ces bords-là, qu'ils soient rigides. Ensuite, voilà, on attend 24 heures que ça sèche et après on va découper avec des ciseaux. On va faire des petites entailles tout le long comme ça du bord et rabattre. Voilà, coller au pistolet à colle. Après, je le fais pas toujours hein, sur des petites pièces, je coupe au ras. Ça, je le fais dehors parce que c'est un peu toxique. T'en mets sur les deux faces. Oui. T'attends un petit peu que ça sèche. Je m'arroufle comme ça. Je mets sous 2
planche de bois. Et le lendemain, je vais couper du coup ma toile grise qui déborde avec ma feutrine et je coupe en même temps. Et le petit crochet. Je mets avec du pistolet à colle et après je découpe dans mes chutes de feutrine pour cacher. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Attends, on va juste le montrer à la lumière. Moi, je trouve ça pas mal, moi. Bah non, en fait, il est immonde. Il a l'air d'avoir un peu mal. Ouah, le rasoir à mouton. Il y a des choses comme ça quand je rase pour éviter de respirer les poussières. Mais là, je vais respirer les poussières. Il est hors de question que je respire les poussières. J'ai même des lunettes de protection parce que soit... Je veux les lunettes de protection également. Ah mais je sais pas là. Moi ma tête elle est trop petite pour mettre les deux. Ça te met un peu à charge sur les deux. On va faire ressortir un petit peu le noir. Donc je la prends un peu de biais. C'est trop satisfaisant. Avant ça même, souvent j'enlève un petit millimètre partout. C'est galise surtout. Juste pour le... voilà. Des outils qui existent. Il y a une vis qui va là. Et ça permet de rester un peu au même niveau quoi. Est-ce que tu veux essayer? Si je fais une connerie, c'est pas grave. Là tu vois, faut que tu rentres un peu dedans avec ta pointe. On a un peu débordé du coup. Non mais moi quand j'ai tufté. Ah oui d'accord. Voilà. On a fait n'importe quoi aussi. Les bords. Oui, ça je le fais au ciseau. J'aime bien ceux-là. Les Fiskars Amplify. J'ai plutôt à l'œil comme ça. Et c'est plutôt le truc qu'on fait en dernier quoi. Voilà. Cool. On a toutes les étapes là. Ouais. Donc j'ai plus de raison de reculer. Ça y est, il faudra que je m'y mette. Il faut que tu fasses un grand tapis. Surtout que mon projet c'est vraiment le truc en entier. Là. Ah Je pense ouais. peut-être qu'il faudrait que je fasse des petits machins Ah avant. oui. Je fonce directement dans le mur je pense. Là, c'est plus agréable de tufter sur un grand comme ça. C'est juste qu'après, je peux les vendre. Grâce à toi, j'ai une commande à Noël. C'est vrai? Ouais. Bah, tu vas en avoir d'autres j'espère. Tu veux un œil de Soro. Ouais, j'ai des abonnés un peu chelous. Et donc tu donnes des cours toute l'année? Oui, en soirée, le week-end. En soirée, trop bien. Ce que tu as à faire, je le fais en semaine le soir. Et les grands formats, tout le cadre, c'est le lundi et le samedi en général. Bon. Je m'occupe des finitions. Le meilleur moyen de te contacter c'est? Sur Instagram ou par mail. Et puis sinon, je prépare l'idée d'une expo sur l'enluminure. Ça en fait partie du coup? Ça en fait Ouais, partie. j'ai hâte de voir ça. La fleur en nichon là. C'est très agréable. Mon objectif, c'est d'avoir un grand atelier où je peux accueillir plus de monde, proposer des plus grands formats sur des formations de 2 jours. Il faut te couvrir de thunes pour que tu trouves un lieu plus C'est ça. Bah merci d'être venu. Bah, c'est moi qui te remercie. Maintenant, faut que je sois digne de tout ce Oui. que tu m'as appris. Voilà. Ciao, merci Salut. à Charlie derrière la caméra. Salut. Et voilà, il est terminé. Hop. Non, ça c'est les couilles. Les finitions ont été faites par Catherine. Il est maintenant impeccable. Pourquoi je voulais faire un smiley? Parce que j'ai déjà fait des petits machins en tufting. Vous voyez, avec des petits smileys. Je dis ça, mais c'est pas du tufting. C'est du punch needle. C'est pareil, mais c'est fait à la main. Ces petits objets-là seront probablement en vente sur une boutique bientôt sur internet. Parce que c'est des petites créations que je fais comme ça, qui s'entassent chez moi. Celle-ci, je l'aime bien. Bon, certains voient un caca ou une bite. Ce sont des gens qui ont des problèmes à régler, je pense. Ça sera un moyen pour moi de vendre mon travail, mais aussi peut-être pour vous, si vous le souhaitez, de soutenir mon travail sur ces vidéos, parce que là j'ai embauché quelqu'un pour faire le cadre. Alors il est pas là actuellement, je l'ai remplacé par un robot technologique, mais arrête, il vibre énormément. Donc si vous voulez me soutenir, il y a évidemment les dons sur KissKissBankBank, mais bientôt il y aura aussi cette petite boutique où non seulement vous allez me filer de la thune, mais en plus je vais mettre des dessins, je vais mettre des peintures, je vais mettre de la dentelle. Je vais réfléchir un nom pour la boutique, peut-être Chopin du web. Voilà, ces petites idées que j'ai comme ça. Cet objet sera disponible. Arrête de vibrer hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Faut que je rembauche Charlie Mars, hein. C'est beaucoup plus efficace que ce pied à la con. Charlie Mars quand il vibre, il le fait discrètement. Hein. Merde. Donc cet objet sera disponible en cadeau dans un concours Instagram. Surveillez mon compte Instagram et celui de KitKatKoons dans les jours à venir. Vous aurez juste à suivre les comptes Instagram et peut-être à partager, je sais pas, je trouverai bien un moyen de vous arnaquer. J'en ai déjà fait gagner un l'année dernière, la personne peut témoigner, j'ai aucune nouvelle, mais elle l'a reçu. Normalement elle l'a reçu. J'ai ma petite fiche, mais je dis tout dans le désordre. Charlie Mars que j'ai embauché en tant que cadreur sur cette vidéo. Mais Charlie Mars est un artiste qui réalise lui-même plein de vidéos, qui fait des courts-métrages, des clips, des animations, qui fait plein de trucs, allez voir son travail, c'est vraiment très cool. Je dis tout dans le désordre. Je suis allé voir Edmond Ladoré, un drag king et drag queen, chez lui, où il m'a reçu, pour parler de ses méthodes de fabrication de costumes. J'ai trop hâte de monter cette vidéo, je pense que ça va vous plaire. Je lui ai fabriqué une fraise pour un de ses costumes, et je vais peut-être en faire une vidéo ou un truc pour les réseaux sociaux, toujours ça, je sais pas, on verra. Selon les envies du moment, voilà. J'ai envie de dire merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Arrête de vibrer! Si tu vibres, je vibre. Arrête de vibrer! Bon. Je suis de... C'est la fin de la vidéo, je suis désolé. Hein.